Salam outsiders, bon la famille, on va être honnête, ok? Je vais réexpliquer le concept aux gars qui viennent d'arriver sur la page ou les gars qui comprennent pas en fait. Jusqu'à présent, c'est quoi le concept? On a mis sur la page nulard tocard. C'est vrai, c'est des nullards et des tocards. Et moi, je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est des nullards et des tocards. Deuxièmement, il y a un mec qui a mis sur la page, ouais, un consultant de ce nom-là ne met pas. Mais mon frère, moi je suis pas un consultant de ce nom-là. Un consultant de ce nom-là, il parle pas, il dit pas ce qu'il pense. Moi, je dis ce que je pense. C'est pour ça que je suis un outsider. Je viens, j'attaque les gars comme je pense que je dois les attaquer. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Conte et Zidane, c'est des nullards et des tocards. Antonio Conte, à un moment donné, moi je comprends pas. Je me dis, Antonio, ok, je comprends que José t'a attaqué, tu as répondu, ok, mais à un moment donné, arrête, n'en parle plus, ne reviens plus là-dessus. Si le journaliste te pose des questions, divague, ne réponds pas, attends-le sur le terrain, comme tu as dit, et là tu le battras. Mais aujourd'hui, pendant qu'Antonio était là en train de se défendre à chaque semaine, à chaque jour, excusez-moi, en train de se défendre, ouais, non, José a fait ça, José a fait ça, José était à Dubaï. José était à Dubaï avec United. José ne joue que lundi contre Stoke. Donc aujourd'hui, en fait, tout l'avantage, c'est Mourinho qui l'a. Moi, j'ai l'impression que ce truc médiatique-là est tellement rentré dans la tête d'Antonio Conte que finalement, il ne sait même plus ce qu'il fait en fait. Il ne sait plus ce qu'il fait. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit honnête. Aujourd'hui, Chelsea, leur 3-5-2 là, il ne sert absolument à rien. Son 3-5-2, style 5-3-2, je ne sais pas quel genre de système il joue. En fait, finalement, on peut attaquer jusqu'à demain. Mais réellement, si on y pense réellement, celui qui pose le bus, celui qui parque le bus réellement, c'est Conte. C'est Conte. Parce que Mourinho, qu'on le veuille ou non, Mourinho ne joue pas avec 3 défenseurs. Mourinho joue avec 4 défenseurs. Certes, son milieu est dense, mais Mourinho joue avec 4 défenseurs. Derrière Conte, il nous balance ses 5 défenseurs à chaque fois. À chaque fois, tu joues contre Leicester. Comment est-ce que tu peux jouer contre Leicester et puis jouer à 5 derrière? C'est quoi le plan? Non seulement c'est quoi le plan, mais en plus de ça, en toute honnêteté, c'est une honte. Moi, si je suis fan de Chelsea aujourd'hui, moi j'ai honte. Aujourd'hui, j'ai regardé le match, mais j'ai honte. Je comprends pas. Vous êtes à domicile, à Stamford Bridge, c'est Leicester qui fait le jeu. 1. C'est Leicester qui a le ballon. 2. Okazaki et Mahrez, les deux, on aurait dit aujourd'hui, Messi et Iniesta, c'était incroyable. Les ballons, les passes, les dribbles. Aujourd'hui, Mahrez, il a été inarrêtable. À un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Je comprends ce plan-là de vouloir dire que ouais, je vais blinder mon milieu, je vais avoir des ailiers qui vont être volants et qui vont toujours monter, faire des centres, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que là, quand tu vois comment Chelsea joue, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que regarde bien comment Chelsea joue. Chelsea joue avec un bloc défensif extrêmement bas. Et tu vois la cassure. Tu as les deux qui sont devant, Morata et puis l'autre. Et puis Hazard, tu les laisses devant, tu leur donnes le ballon, tu espères que Hazard fasse un miracle. Hazard, regardez aujourd'hui, tout ballon qu'il a eu, il l'a perdu. Pourquoi? Parce que Hazard est seul. À chaque fois qu'il a le ballon, il cherche une solution, il cherche une solution. Il fait une place, la passe, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne autour de lui. Tu n'as ni Willian, ni Pedro. Fabregas, il essaie de monter, mais sauf qu'il a des tâches défensives à faire. Bakayoko, j'en parle même pas. Bakayoko, moi sincèrement, j'ai envie qu'on m'explique. Maintenant, Bakayoko, c'était quoi le bail? Bakayoko, un mec qui ne s'est pas frappé. Sincèrement, on va être honnête, un mec qui ne s'est pas frappé, un mec qui ne s'est pas porté le ballon. En fait, à part son impact physique sur le match, il n'y a aucun autre impact. Sincèrement, c'est insuffisant. Claude Puel, aujourd'hui, il a gagné tactiquement son match. Aujourd'hui, Claude Puel, il est venu même à 10 contre 11. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Leicester prend un carton rouge. Même à 10 contre 11, Leicester fait le jeu devant Chelsea. Même à 10 contre 11, Leicester a la possession de balle devant Chelsea. Mais à un moment donné, sincèrement, je dis, qu'est-ce que ça prend pour que les supporters comprennent? Qu'est-ce que ça prend pour que les gars se fâchent, pour que les gars se lèvent en disant, comment est-ce qu'on peut avoir autant de joueurs qui peuvent faire le jeu et lui, il refuse de faire le jeu? Parce que j'avoue que Mourinho, on l'attaque beaucoup. Mais Mourinho, qu'on le veuille ou non, sur le terrain, il met des gars qui veulent faire le jeu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Des gars qui sont capables de faire le jeu. Conte, il a des bêtes de joueurs. Il les met sur le banc. Sincèrement, il les met sur le banc. Il blinde, il balance. En fait, lui, sa tactique est toujours la même. Regardez bien, sa rotation est simple. Sa rotation, c'est soit c'est Fabregas qui joue, soit c'est Drinkwater qui joue. C'est tout. Mais sinon, mis à part cela, il n'y a aucune rotation dans son équipe. Mis à part cela, aujourd'hui, il passe son temps à bétonner, à aller en arrière. C'est un peureux ce mec. Il nous a blagué l'année passée, il a gagné le championnat sur un coup du sort. Parce que l'année passée, quand il arrive avec sa nouvelle tactique, on n'était pas prêt. C'est le problème de la première ligue, c'est que des fois, tu arrives à nous surprendre. Il est venu, il nous a tous surpris. On est d'accord, il nous a surpris. Il a fait quoi? 14 matchs d'affilée l'année passée, il a gagné le titre. Ok, mais cette année, on a tous compris son système. Son système là, il est pourri, il est pas bon. Et c'est dommage parce que c'est en train de gâter en fait le moral des joueurs. Hazard, ça va plus. À moins de 4 semaines du match face au Barça, au lieu de laisser les Willian, les Pedro jouer, les mecs prendre de la confiance pour que tu puisses les surprendre, tu passes son temps à bétonner. Après, il va arriver là-bas avec le moral. Non, il est nul. Antonio Conte, je vous le dis, il est nul. Et d'ailleurs, ça, je vous avais tout de suite, il finit pas. Et en fait, il va finir la saison. Mais l'année prochaine, il ne sera pas coach de Chelsea. Après 18 matchs, Benitez avait 37 points, Zidane en a 32. Le contexte ne sont pas les mêmes. Zidane vient de sortir d'une année où il a gagné. Zidane vient de sortir 2 Ligues des Champions d'affilée. Zidane vient de sortir d'une année Ligue des Champions. Donc Zidane, en tant que tel, on lui a donné le bénéfice du doute. Ça fait longtemps que je vois des commentaires sur la page. Les gars sont comme, ouais, pourquoi tu n'es pas là à parler de Zidane? Tu parles que des joueurs, tu attaques que les joueurs, nanana. Je dis, ok, parce que moi, je ne voulais pas attaquer Zidane parce que je lui ai donné le bénéfice du doute. Le mec, il a fait le taf qu'il fallait être fait. Mais aujourd'hui, on voit les lacunes du gars. Honnêtement, le gars n'a pas le niveau. Zidane, aujourd'hui, sincèrement, on va être honnête, il n'a pas le niveau.
Zidane n'a qu'une seule tactique en fait. Il vient, il balance son 4-4-2 et puis il attend que les gars soient en train de centrer. Ils sont là à centrer à gauche, à centrer à droite. Aujourd'hui, Marcelo a fait combien de centres? 16 centres, 13 non réussis, 13 non réussis. Mais c'est une honte. C'est une honte en fait pour un joueur de ce calibre-là. Cette semaine, on mettait sur la page le triplé de Guti. Vous avez vu la qualité de centre de Roberto Carlos? Vous avez vu la qualité de centre de Roberto Carlos? Centre en pleine course, sans aucun souci. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Le Real n'a qu'une seule tactique. Balancer sur les ailes, centrer vers l'intérieur. Ça sert à quoi? Oui, aujourd'hui, dans le match d'aujourd'hui, vous avez manqué de chance. Oui, certes, il y avait penalty, c'est vrai. Je dis même pas peut-être, il y avait penalty, ok? Ça, je suis d'accord. Certes, vous avez touché la barre transversale. Mais en tant que tel, Villarreal n'est pas votre objectif. Villarreal n'est pas votre adversaire. Votre adversaire, c'est le Paris Saint-Germain. Vous allez avec cet effectif-là, cette manière de jouer là face au Paris Saint-Germain, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Et je dis pas ça comme ça pour m'amuser. Hein. Je dis ça parce que je vois le match du Real aujourd'hui. Je vois l'apport de Marcelo. Marcelo, son apport offensif, il est peut-être très bon. Mais son apport défensif, il est nul. Il est quasi nul. Zéro. Walou. C'est pas sérieux comme à un moment donné, tu vois. Première mi-temps, il frappe une balle sur la barre transversale. Ok. Mais regardez après son repli. Regardez le repli de Marcelo. T'avais Cherichev ou je sais pas quoi là sur le côté qui est en train de courir à gauche et à droite, en train de le faire courir. À un moment donné, on va être honnête. Marcelo aura Mbappé en face de lui. Il va faire comment? Zidane, honnêtement, je le comprends, ok. Les gars lui ont donné quelque chose qu'il lui-même peut-être ne pensait jamais pouvoir être capable d'accomplir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as gagné 2 Ligues des Champions d'affilée avec un effectif, etc. Je comprends cela. Moi, j'admire cela en fait. Les mecs qui sont comme ça, qui sont capables de défendre qui défendent leurs convictions. Mais à un moment donné, un être humain doit être intelligent en fait pour lui-même. C'est à un moment donné, un être humain doit réfléchir, tu vois. Moi, je suis quelqu'un comme lui. Moi, je le comprends. Je suis émotionnel comme personne. Je comprends Zidane en fait. Je dis, yeah, je comprends, mec. Tu as de l'émotion. Tu kiffes les mecs. Tu veux pas les laisser tomber. Mais mec, ces mecs-là que tu kiffes autant, ils foutent rien sur le terrain, ils foutent rien en fait pour valoir ce sacrifice-là. Il faut qu'on soit honnête, ils foutent rien valoir ce sacrifice. Cristiano Ronaldo, première mi-temps, il arrive, 1 contre 1, il est en train de réfléchir à savoir s'il pique ou il frappe, il pique ou il frappe, il pique ou il frappe. Il a tellement réfléchi qu'il a fait une genre de frappe piqué bizarre, la balle est passée à côté. Ça, c'est pas sérieux. C'est le même Cristiano Ronaldo aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on parle de lui, à chaque fois que tu dis quelque chose, tu as l'impression que tu as insulté la mère de quelqu'un en fait. Mais à un moment donné, les mecs, mais soyez réalistes. Aujourd'hui, je voyais sur la page à un moment donné des commentaires d'un mec qui voulait nous faire croire que Cristiano Ronaldo, en termes de valeur, est supérieur à Neymar. J'ai dit arrêtez, l'office de je sais pas quoi, l'office européen le conservatoire européen du football là, de recherche européen du football a sorti un article en disant que Ronaldo ne vaut pas plus que 80 millions aujourd'hui. Il vaut pas plus que 80 millions. Et 80 millions, ça c'est parce que Ronaldo en termes marketing, il vaut quelque chose. Mais en termes footballistiques parlant, Ronaldo, il vaut quoi aujourd'hui sincèrement? Faut qu'on soit honnête. Qu'est-ce que Ronaldo a fait aujourd'hui sur le terrain qu'un autre joueur n'aurait pas pu faire? À un moment donné, Ronaldo, si moi j'étais coach, je leur sortais à 70e. Maintenant, je ne suis pas coach. Je sais que vous êtes en train de dire ouais, tu n'es pas coach, tu n'as rien à dire. C'est vrai, je ne suis pas coach, je ne suis pas payé le salaire de Zidane. Je ne suis rien de tout qu'un mec assis dans mon salon en train de débriefer. Mais il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit objectif. Le mec, quand tu le vois jouer, tu vois qu'il est insuffisant. Ronaldo, aujourd'hui, il a besoin qu'on lui donne des ballons en position de tapine. C'est ça qui faisait sa spécialité. C'est-à-dire que Ronaldo, devant le but, il ratait plus. Mais maintenant, depuis le début de saison, devant le but, il rate. Il rate. C'est-à-dire que Ronaldo ne crée pas. Mais en plus de ça, devant le but, il rate. Donc en fait, qu'est-ce qui lui reste réellement à pouvoir apporter en plus? Qu'est-ce qui lui reste réellement? Je vois beaucoup de gens se plaindre en disant ouais, Toni Kroos, Modric, Toni Kroos et Modric. Mais Toni Kroos et Modric, vous les attaquez. Mais vous les attaquez pourquoi? Comment voulez-vous attaquer deux mecs qui, en tant que tels, aujourd'hui, n'arrivent plus à être à la création du jeu? Pourquoi ils ne sont pas à la création du jeu? Parce que votre coach en tant que tel est nul tactiquement en fait. Votre coach en tant que tel n'a qu'une seule tactique, c'est de balancer sur les ailes et de centrer. Aujourd'hui, on l'a vu, mec. Aujourd'hui, on l'a vu. Dans quel dispositif? Comment est-ce que tu veux que dans ce dispositif-là, un mec comme Modric soit capable de s'épanouir? Il peut pas. Il peut pas s'épanouir. Aujourd'hui, il peut pas s'épanouir. Isco, aujourd'hui, il a fait ce qu'on lui a demandé. Va sur le côté et centre. Va sur le côté et centre. Mais on se rend compte que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dans l'axe, en fait, je vous ai dit et je vous le répète en tant que tel, le Real Madrid aujourd'hui, le seul problème du Real Madrid aujourd'hui, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait très mal à entendre. Ça fait très très mal. Je vois déjà des cœurs qui font boum boum, les gars ont mal, ça fait mal. C'est le vrai problème au Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo. On va être sérieux. Offensivement parlant, ce mec-là, en tant que tel aujourd'hui, il bloque n'importe qui déjà à la base. Parce qu'on parle de Hazard, Hazard, il va venir dans un effectif avec Ronaldo. Hazard tire des pénaltys, hein. Hazard tire des pénaux. Comment est-ce que Ronaldo... Vous pensez que Ronaldo va laisser quelqu'un tirer des pénaltys? En fait, c'est ça mon bon problème aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui, offensivement parlant, dans un match comme celui face à Villarreal, vous êtes d'accord qu'à 70e, moi je le sors. Mais je le sors ce mec, je le sors. Le mec, il a beau avoir 5 ballons d'or, il a beau être un des meilleurs joueurs au monde, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, je respecte l'homme, je respecte beaucoup l'homme, je respecte beaucoup le joueur. Mais aujourd'hui, à un moment donné, Ronaldo devient un poids lourd sur le terrain. Ronaldo, à un moment donné, il doit sortir, il doit céder sa place. Parce que offensivement, il n'apporte rien. Ses mouvements ne sont pas décisifs. Et en plus de ça, tu lui donnes des bons... Même une passe, il a réussi par monter. Isco qui donne la balle, il rate la passe. Après, tu vois le gros plan sur lui, il est en train d'essayer d'expliquer la passe en disant ouais, non, tu sais... Non, non, on parle du Real Madrid là quand même. En tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, je vous laisse à vous
l'opportunité de méditer là-dessus. Zidane est venu en conférence de presse à la fin du match. J'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous avez entendu. D'ailleurs, on n'a pas posté là-dessus, mais Zidane est venu en conférence de presse en disant que ouais, que tout va bien, que l'équipe a bien joué, qu'ils ont manqué de chance, que le ballon refuse de rentrer, etc. Nanana. Et je me dis, mais Zizou, à un moment donné, nous tous on regarde. À un moment donné, tous on regarde. Aujourd'hui, moi, pourquoi j'ose dire nulard tocard? Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas un consultant, mec. Je suis pas un consultant, je suis pas à la télé. Je suis pas à la télé, mec. Moi, je parle à des vrais supporters. On parle d'une discussion réelle football, mec. Comme si on était au quartier là en ce moment. Une vraie discussion football. Zidane, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, ça fait des semaines que je le protège. Ça fait des semaines que je suis le premier à le protéger. Je viens, j'attaque les joueurs. J'attaque pas le coach. Je me dis que le gars, à un moment donné, il allait changer les choses. Mais là, à un moment donné, je me dis, non, il a épuisé toutes ses chances. Zizou, sincèrement, gère-toi, mec. Gère-toi. Parce que si Paris vous humilie, parce qu'il y a une différence entre Paris te battre et Paris t'humilie. Et vous connaissez les supporters parisiens. J'ai même pas besoin d'en parler. Vous les connaissez. Vous les connaissez. C'est des nouveaux gosses de riches. S'ils vous humilient, mais toute la vie, on va l'entendre. Non, les gars, sincèrement, le Real doit se relever. Le Real doit se gérer. Et Zizou doit arrêter son arrogance là. S'il te plaît, va chercher des joueurs, mec. Le mercato n'est pas fini. Le 31 n'est pas fini. Même si ce n'est pas des top players, va chercher des gars qui peuvent te permettre de gagner des matchs de championnat. Comme Morata l'année passée quand il sortait du banc. Comme James quand il sortait du banc. Des mecs qui aujourd'hui en championnat vont te permettre au moins de tenir. À ce rythme-là, vous n'allez même pas jouer l'Europa League, mec. Vous allez... Putain de merde. Moi, ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal. Ça me fait trop mal de dire ça. On parle du Real, mec. On parle du Real. On parle du Real quand même. Comme j'ai eu à dire, on vous prépare une méga grosse surprise. Donc on continue à liker, on continue à partager. Abonnez-vous sur notre compte YouTube, c'est extrêmement important les gars. Je compte sur vous, sincèrement. Comme je vous dis, on vous prépare une méga grosse surprise. Quand je dis méga grosse surprise, comme j'ai dit, c'est sérieux, tu vois. C'est très très sérieux. C'est même des bails très très sérieux, tu vois. Donc je compte sur vous. On continue comme ça. On se capte dès demain pour un nouveau débrief parce que demain il y a le Barça au menu. T'as Liverpool, Manchester City, ça va être très très chaud.